Salut à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais illustrer avec vous la notion de spectre lumineux. Après avoir rappelé le fait que la lumière appartient à la famille des ondes électromagnétiques, je vous expliquerai comment un système dispersif tel qu'un prisme ou un réseau permet de décomposer une lumière polychromatique afin de l'analyser. Les renseignements fournis par cette analyse seront précieux. Ils permettront par exemple de déterminer la température de surface d'une étoile à partir de son spectre, continu d'origine thermique. Enfin, je vous expliquerai comment l'analyse des spectres de raies discontinues permettent d'identifier les éléments chimiques. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! La lumière appartient à la famille des ondes électromagnétiques qui se propagent dans le vide à la célérité c est égale à 3,00 x 10 puissance 8 mètres par seconde. Une lumière monochromatique est une onde électromagnétique dont la longueur d'onde lambda est exprimée en mètres et est caractéristique de la couleur considérée. Le domaine de la lumière visible pour l'œil humain est celui pour lequel la longueur d'onde est comprise entre 400 nanomètres et 700 nanomètres. Il ne représente qu'une toute petite partie des ondes électromagnétiques parmi lesquelles on trouve les rayons gamma, les rayons X, les ultraviolets, les infrarouges, les micro-ondes et les ondes radio. Les UV ont une longueur d'onde inférieure à 400 nanomètres et les infrarouges une longueur d'onde supérieure à 700 nanomètres. Les rayons gamma sont les ondes électromagnétiques les plus énergétiques et sont donc extrêmement dangereux. Les longueurs d'onde des ondes électromagnétiques sont exprimées en sous-multiples du mètre. Je vous rappelle à l'écran les sous-multiples usuels, vous devez parfaitement les connaître. Enfin, la lumière blanche produite par le soleil contient tous les rayonnements visibles par l'œil humain, c'est-à-dire toutes les teintes de l'arc-en-ciel s'étalant de 400 nanomètres à 700 nanomètres. Son spectre est polychromatique et continu. Il peut être révélé par un système dispersif tel qu'un prisme ou un réseau. Un corps chauffé tel que le filament d'une lampe à incandescence peut émettre de la lumière visible. Son spectre polychromatique est continu. Plus la température de surface d'un corps chauffé augmente, plus le maximum de l'intensité lumineuse émise se déplace vers les courtes longueurs d'onde et plus son spectre s'enrichit vers le bleu et le violet. La couleur de la lumière produite par l'objet chauffé résulte de la superposition de toutes les longueurs d'onde présentes dans son spectre. Ce lien entre température du corps chauffé et caractéristique du spectre de la lumière qu'il produit peut être appliqué à l'astrophysique. Par exemple, dans la constellation d'Orion, les deux étoiles remarquables les plus lumineuses sont Bételgeuse et Rigel. Bételgeuse est une supergéante rouge, alors que Rigel est une supergéante bleue. Le spectre de la lumière produite par cette dernière est riche en lumière bleue ou violette, contrairement à Bételgeuse. On peut en déduire qualitativement que la température de surface de Bételgeuse est plus faible que celle de Rigel. Notre Soleil est une étoile de taille et de luminosité moyenne par rapport aux autres étoiles de notre galaxie. La classification des étoiles fait intervenir deux paramètres, leur température de surface et leur luminosité. Si l'on place les étoiles sur un graphique représentant la luminosité en fonction de la température de surface, on constate que les étoiles ne sont pas distribuées de manière uniforme. La grande majorité des étoiles se regroupent selon une bande diagonale appelée la séquence principale. Cette dernière reflète le lien entre la température de surface d'une étoile et sa luminosité. Une étoile plus chaude est plus lumineuse. La couleur de l'étoile est aussi directement liée à sa température de surface. En effet, une étoile à dominante bleue est plus chaude qu'une étoile à dominante rouge. À l'écran apparaissent différents spectres de raies discontinues produits par des lampes à vapeur contenant un élément chimique. En effet, un élément chimique à l'état de vapeur peut émettre de la lumière constituée de radiations lumineuses monochromatiques s'il est excité. C'est le cas par exemple des lampes spectrales qui emprisonnent dans une ampoule en verre hermétique une vapeur constituée d'un élément chimique excité par des décharges électriques. Contrairement à un corps chaud, le spectre obtenu n'est pas continu. Le spectre d'émission d'une entité chimique est un spectre de raies. À chaque élément chimique est associé un spectre qui lui est propre, constituant ainsi sa signature permettant de l'identifier. Je vous donne à l'écran le spectre de raies d'émission et le spectre de raies d'absorption de l'élément chimique hélium. Un élément chimique non excité à l'état gazeux peut absorber les radiations lumineuses lorsque de la lumière le traverse. Cela se caractérise sur le spectre de raies d'absorption par des raies noires.
Les raies d'absorption d'un élément chimique donné correspondent exactement à ses raies d'émission. Spectre de raies d'émission et spectre de raies d'absorption sont en effet complémentaires. L'analyse du spectre de la lumière produite par les étoiles révèle la présence de fines raies noires d'absorption. Elles s'interprètent par un phénomène d'absorption de la part des éléments chimiques présents dans la chromosphère de l'étoile, car le spectre de la lumière produite par la photosphère est quant à lui continu. En analysant les longueurs d'onde des raies d'absorption, on peut identifier les éléments chimiques présents dans la chromosphère, que l'on retrouve également au cœur de l'étoile. C'est ainsi que l'on a pu mettre en évidence expérimentalement la présence, entre autres, d'hydrogène et d'hélium dans les étoiles. Voilà, j'espère que vous en savez désormais un peu plus sur l'analyse des spectres lumineux et quelques-unes de leurs applications. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt, au revoir.